السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد اللي يكون عبارة عن مقابلة شفوية مع أحد الأصدقاء ديالنا الأعزاء اليمنيين اللي خدم طبيعة الحال على العاتق ديالو مسؤولية تعلم اللغة الفرنسية. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, tout d'abord de répéter la rédaction de ce que je viens de vous dire en français en disant bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bon, de mon côté, ça va en fait hyper bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui sera sous forme d'un entretien oral avec bien sûr l'un de nos amis préférés qui s'appelle Anwar et qui va justement nous parler un petit peu sur l'aventure dans laquelle il s'est lancé pour acquérir et apprendre la langue française. Cher Anwar, je suis très heureux de te retrouver avec moi aujourd'hui dans cette vidéo. En fait, la première question avec laquelle on pourra débuter et démarrer notre entretien, pourrais-tu nous parler un petit peu de toi? Autrement dit, qui es-tu? Ok, je vais me présenter brièvement et sur le champ. Vas-y. Je me nomme Anwar Dawan, j'ai 22 ans. Ok. Je suis actuellement un jeune étudiant à la faculté des sciences et techniques d'Angers. Ok. Tu viens d'où, monsieur Anwar? Je viens de Yémen. Oh, Yémen. Et plus précisément de Jof. Jof, donc Jof se situe au nord du Yémen ou bien au sud du Yémen? Au nord du Yémen, approche de la capitale Sanaa. Wow, Jof est proche de la capitale Sanaa du Yémen. Oui. Ok. Maintenant, passons à une autre question. Pourrais-tu nous parler un petit peu, cher Anwar, de comment se déroulent les études en Yémen? Bon, les études au Yémen sont similaires à celles au Maroc, c'est-à-dire on fréquente l'école primaire pour une durée de 6 ans. Ok. Et après on passe au collège pour une durée de 3 ans. Okay. Et enfin on continue au lycée pour une durée de 3 ans. Après le bac, on reste une année sans étudier. Et puis, on peut continuer dans une université, sachant que notre système est différent de celui au Maroc. C'est le bachelor, baccalauréat. Ok, donc si je te comprenais bien, je dirais que après avoir eu votre baccalauréat, vous restez une année sans étudier. Sans études. Ok. Et puis lorsque vous allez à l'université, vous avez un système de bachelor. Ça veut dire que vous étudiez 4 ou bien 5 années après le baccalauréat pour obtenir le diplôme qui est équivalent chinois à la licence, n'est-ce pas? Oui. Ok. Autre question, s'il te plaît. Le système éducatif en Yémen, quelle langue utilise, hein? La première langue de renseignement chez nous est notre langue maternelle, l'arabe. Bon. Et la deuxième langue, c'est l'anglais. Il n'y a que l'arabe et l'anglais. Donc la langue française, elle n'avait plus de tout, aucune existence chez vous, hein? Elle n'existe pas. Ok. Donc c'est la raison pour laquelle tu es ici au Maroc pour l'acquérir et l'apprendre beaucoup plus. Ok. Autre question. Te souviens-tu de la première fois que tu es venu au Maroc? Bien sûr et sans aucun doute, tu te trouvais face à de nombreuses difficultés. Tu peux me citer lesquelles? J'ai passé par des moments très difficiles à supporter, Okay. mais bon, j'ai beaucoup appris. En fait, c'était complètement difficile pour moi. Tout d'abord, de comprendre l'arabe dialectal et de communiquer avec les gens. Et ça m'est également difficile de m'adapter avec le système de l'université et de comprendre le français. Ok, donc si je te comprenais très bien, tu as passé en fait
par tant de difficultés à supporter, à transcender. Ok, donc ça nous amène en fait à poser une autre question du même genre. Comment as-tu pu transcender et surmonter ces difficultés, ces obstacles? En premier temps, j'étais incapable de communiquer avec les gens Ok. et de comprendre les cours. Ensuite, j'ai accédé à un centre d'apprentissage de la langue française. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à comprendre et parler un petit peu. En plus, j'ai écouté beaucoup de français, par exemple des chansons et des dialogues. Super. J'ai lu également les petits textes et expliqué les mots difficiles. Ok, Charles, ce sont des meilleures des démarches que tu as fait, hein. Autre question, s'il te plaît, je pense que c'est la dernière. As-tu des conseils à donner aux étudiants pour apprendre et développer leurs compétences dans la langue française? Bien sûr, il y en a beaucoup à savoir, écouter et répéter, Donc, écouter et répéter. Écouter et répéter. regarder les séries avec sous-titres, Regarder les séries avec des sous-titres. Voilà. suivre des chaînes sur YouTube. Suivre des chaînes sur YouTube et des chaînes bien sûr qui seront utiles pour vous et qui vous aident à apprendre la langue française. Et n'oubliez pas lire. Et n'oubliez pas de lire. Donc, cher Anouar, je suis très heureux et je te remercie d'avoir accepté mon invitation d'être là avec moi. Et je vous donne un autre rendez-vous avec une autre personne qui sera passée avec moi. Ciao.